Eh bien, je l'avais pas vu venir, celle-là. Pas à la pierre, hein, cette série. Par hasard. Allez, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, c'est plateforme de streaming. Et parce que Prime Video, je vous avoue, pouf, c'est en tombant dessus, parce que c'est vrai qu'en ce moment sur Prime, quelques programmes, que j'ai parlé aussi sur la chaîne, et là ils m'ont proposé ça, et du coup, La Maison de David. Mais oui, c'est bien sûr l'arc David contre Goliath. Alors là, donc en plus, un épisode par semaine, donc 8 épisodes. Mais qu'est-ce que ça donne tout ça? Bon, oui, je l'ai dit. Oui, ça raconte bien l'arc, va dire, l'origine, on va dire, de David, qui va devenir un des plus grands rois, bien sûr, d'Israël. Son fameux duel mythique contre Goliath. Et en fait, je connaissais un petit peu, mais donc 8 épisodes, déjà, je peux vous dire, moi, ça me paraît un peu long quand même, parce qu'il y a toute l'intrigue aussi. Donc, on voit que David, qui est le dernier de la fratrie, qui est mis de l'écart par le père, les autres sont des guerriers. D'ailleurs, il y a des très bonnes scènes aussi avec les frères de David, de combat, les scènes de combat, les costumes sont très bons. Non, David, en fait, il s'occupe de son troupeau. Il a un sacré talent pour la musique, les musiques sont magnifiques. Et puis, il y a tout par rapport à un roi qui n'a pas reçu forcément, on va dire, la grâce d'un élu. Aussi, il y a toute une conspiration au niveau des peuples, tout ça, et ça a fait nuire en duel avec des armées qui sont complètement disproportionnées, et que dit on dit proportionné, ça va amener à ce fameux duel. Donc celui qui joue Goliath, on l'avait déjà vu dans un ancien Peplum sur Prime, Just Above to Die, et on l'avait vu aussi même dans Astérix et les Jeux Olympiques, donc cet acteur qui est gigantesque, et là ils l'ont encore rendu encore plus grand. Quand même, je tiens à dire que 8 épisodes, c'est peut-être un peu long pour moi, pour cet arc. Bon, franchement, en 4 épisodes, ça aurait pu tenir. Je m'ennuyais un petit peu, mais vraiment, c'est très qualité au niveau image, costume, les acteurs. Mais après, pour cet arc, je trouvais ça même un peu long, même limite, peut-être un film aurait peut-être suffi. Voilà, mais après, c'est comme ça. C'est ça, en fait, ça me paraissait un peu long. Voilà, quand j'enchaînais les épisodes, je regardais, c'est des épisodes d'une quarantaine à une cinquantaine de minutes, assez du classique, mais quand même, ça me paraissait un peu long. Voilà, donc par exemple, si vous êtes fan de cet arc David contre Goliath, voilà, le style Peplum, les costumes d'époque, donc bien sûr, sur cette bataille, ces histoires, ça peut vous intéresser. Alors d'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Sinon, si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Donc voilà, c'était tout. C'était ces petites minutes pour vous dire là mon avis sur cette série. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. désolé pour le bordel. Au revoir.